Dérive planétaire, dans quel type d'embarcation es-tu? C'était le message de la semaine dernière. Vous vous rappelez de ce message où nous avons découvert qu'il existe 3 grands types d'embarcations, 3 profils de chrétiens, 3 profils d'hommes, d'êtres humains, si je puis dire. Il y a ce que la Bible appelle l'homme naturel, l'homme animal, c'est l'homme basique, c'est l'être humain tel qu'il est, nu de décoffrage, il est tel qu'il a été créé, comme ça, avec ses qualités, ses forces et ses faiblesses. Et on a vu que l'homme animal, il est capable des pires atrocités, mais il est aussi capable des choses merveilleuses. Vous voyez, ça c'est l'homme animal. Cet homme animal, il ne peut pas recevoir les choses de Dieu. Je fais rapidement un petit rappel. Le deuxième type d'embarcation, c'est l'homme charnel, c'est le chrétien charnel. C'est celui qui se dit chrétien, mais qui continue à marcher dans la vie avec ses impulsions humaines. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui prend le contrôle de sa vie, mais ce sont ses propres impulsions. Et puis, l'homme spirituel, et c'est vers celui-là que nous voulons tendre, celui qui reçoit les choses de Dieu, celui qui les comprend, celui qui les intériorise et qui se laisse guider par elles. Et aujourd'hui, le thème de mon message, c'est « Fais grandir l'homme spirituel qui est en toi ». Fais grandir l'homme spirituel qui est en toi. Aujourd'hui, on va découvrir ensemble comment rester au niveau spirituel. Parce que la semaine dernière, on a terminé le temps de culte et la prédication avec un appel et tout le monde a dit « Moi, je veux être dans la 3e embarcation ». Et si je repose la question ce matin au début de ce message, 3 embarcations, 3 profils, l'homme naturel, l'homme animal, l'homme charnel et l'homme spirituel. Dans quelle embarcation voulons-nous être? Tous, nous allons dire, je veux être dans l'embarcation de l'homme spirituel. L'homme naturel ne peut pas recevoir les choses de Dieu. L'homme charnel pense recevoir les choses de Dieu, mais il agit avec sa propre chair. L'homme spirituel reçoit les choses de Dieu et les met en pratique. Et aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble comment rester au niveau de l'homme spirituel, comment progresser et ne pas retomber dans la catégorie de l'homme charnel et qui représente finalement le plus grand piège pour la vie chrétienne. Le plus grand piège, c'est quand tu es chrétien et que tu marches avec Dieu et qu'à un moment donné, sans t'en apercevoir, ce n'est plus Dieu qui te guide. Ce n'est plus le Saint-Esprit qui prend les rênes de ta vie, c'est ta propre chair, c'est tes propres pulsions, ce sont tes propres passions. Alors ce matin, on va découvrir ensemble 4 choses qui vont te permettre de grandir dans le domaine de l'homme spirituel. 4 choses qui font grandir l'homme spirituel. 4 critères de navigation. On garde la même image avec l'embarcation, 4 critères pour naviguer. Premièrement, nos fréquentations. Deuxièmement, nos objectifs dans la vie. Troisièmement, nos priorités. Et quatrièmement, nos valeurs. Alors, est-ce que vous êtes prêts pour découvrir ce message? Alors, let's go, on y va. On commence avec le premier. Faites attention à vos fréquentations. Je pense que j'ai entendu cette phrase-là des centaines et des centaines de fois quand j'étais gamin. Quand j'étais adolescent, je me souviens de mon père qui me disait toujours « Fai attenzione con chi vai ». Fais attention avec qui tu traînes. Et je pense que c'est une parole que vous avez probablement entendue quand vous étiez ado de votre papa ou de votre maman qui vous mettait en garde. Fais attention avec qui tu traînes. Fais attention à tes fréquentations. Et si vous êtes aujourd'hui papa ou maman d'un ado ou d'une ado à la maison, probablement que maintenant c'est vous qui prononcez ces paroles à vos enfants. Fais attention avec qui tu traînes. Fais attention à tes fréquentations. Je crois que je l'ai entendu des milliers de fois cette parole. Mon père qui me disait toujours, et c'est une preuve d'amour, quand un papa et quand une maman se soucient des relations qu'un enfant peut avoir en dehors de la maison, quand vous avez commencé à sortir de la maison et que vous avez commencé à découvrir le monde extérieur, les parents vous mettent en garde. Après, les parents, ils n'ont pas le contrôle sur tout ce que l'enfant fait à l'extérieur de la maison. Mais, dans la maison, il transmet une éducation, il transmet de l'amour et il donne des conseils. Le papa et la maman ont cette tâche-là, avec l'espoir que l'enfant reste accroché aux mises en garde et aux conseils, des conseils qui peuvent être très bons quand ils sont donnés par des papas et des mamans, et des fois, malheureusement, il y a des conseils qui ne sont pas bons et que certains ados et certains jeunes vont trouver à l'extérieur. Et donc,
faites attention à vos fréquentations. Qu'est-ce que ça a à voir avec l'homme spirituel? Eh bien, je vais y arriver tout doucement. Tout d'abord, depuis que je suis chrétien, depuis que j'ai donné ma vie à Jésus, je pense que j'ai remarqué une constante. J'avais 18, 19 ans quand j'ai donné ma vie à Jésus, j'en ai 51 maintenant, donc ça fait quand même quelques années, on peut même parler maintenant en termes de décennies, plusieurs décennies, et j'ai quand même un peu d'expérience dans la vie chrétienne. Et j'ai remarqué ceci, c'est que beaucoup de chrétiens commencent de façon spirituelle et terminent de façon charnelle. C'est quelque chose que j'ai rencontré souvent dans les églises. C'est quelque chose que j'ai rencontré souvent dans les rencontres que j'ai pu faire. On commence de façon spirituelle. Et puis tout doucement, sans s'en apercevoir, eh bien, on tombe dans le charnel. L'apôtre Paul le disait aux Galates. Il le disait, il les mettait en garde et il était même surpris. Il pose une question aux Galates. Galates chapitre 3 au verset 1. « Êtes-vous tellement insensés » dit-il aux Galates. Après avoir commencé par l'esprit, allez-vous maintenant finir par la chair? Vous voyez, on commence par l'esprit et on finit par la chair. Et en Galates chapitre 5 au verset 7, il dit, vous couriez bien. C'est-à-dire, vous aviez bien commencé. Et c'est bien de commencer sa vie de façon positive, mais c'est encore mieux de poursuivre et de l'achever. Vous couriez bien. Qui vous a arrêté en vous empêchant d'obéir à la vérité? Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Un peu de levain fait lever toute la pâte. Un peu de levain fait lever toute la pâte. Vous savez, pour faire lever toute la pâte, il ne faut pas beaucoup de levain, il faut juste un peu de levure. Un peu de levure et ça fait gonfler toute la pâte. Vous voyez ? Un peu d'influence. Et ici, dans ce passage-là, ce qui est intéressant, c'est, on va mettre en focus cette phrase que j'ai soulignée. Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Alors, une des raisons qui provoque le déclin dans la vie spirituelle, eh bien, c'est précisément les mauvaises influences, les mauvaises fréquentations, si je puis dire. De quelle manière es-tu influencé dans ta vie spirituelle? Si tu es bien influencé dans ta vie spirituelle, tu vas te développer et tu vas même progresser dans le monde de l'homme spirituel. Si tu es mal influencé, eh bien tu cours le risque, comme les Galates, d'avoir bien commencé la vie chrétienne, tu étais bien élancé, tu courais, tu étais plein d'enthousiasme, tu avais plein d'énergie, tu voulais vraiment faire grandir le royaume de Dieu. Tu étais un super chrétien, tu étais prometteur, et puis tout doucement, il y a quelque chose qui s'est passé. Et ce quelque chose, la Bible dit, mais quelle est cette influence qui vous a fait déraper? Quelle est cette influence? Elle ne vient pas de Dieu, cette influence. Parce que Dieu, il veut que vous continuez à courir la course de la foi. Mais vous couriez bien, qui vous a arrêté? Il y a des chrétiens là qui étaient bien élancés et qui se sont arrêtés de courir. J'en connais tout plein. Si l'apôtre Paul était aujourd'hui présent au milieu de nous, je pense qu'il ferait le même constat. Vous couriez bien, vous étiez bien élancé. Qui vous a arrêté? Alors, une des raisons, ce n'est pas la seule bien entendu, mais une des raisons qui provoque ce déclin dans la vie spirituelle, ce sont les mauvaises influences. La Bible dit en 1 Corinthiens, chapitre 15, au verset 33, « Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. » Les mauvaises compagnies, ça veut dire qu'on peut être en mauvaise compagnie. Alors, généralement, on pense que les mauvaises compagnies, eh bien, c'est seulement à l'extérieur de l'église, mais malheureusement, on peut même se retrouver à l'église en mauvaise compagnie. C'est fou, ça. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. On va analyser le mot « corrompre ». Dans la Bible, en français courant, c'est traduit comme ceci. Les mauvaises compagnies sont la ruine d'une bonne conduite. Et le mot qui est traduit ici par corrompre ou la ruine, c'est le mot grec phteiro. Phteiro, ça peut être traduit aussi par corrompre, ruiner, gâcher, détruire, pervertir. C'est cette notion-là. Il y a des mauvaises compagnies. Il y a des mauvaises influences qu'on peut subir et on peut nous-mêmes être une mauvaise influence pour quelqu'un d'autre, qui vont corrompre la nature du chrétien spirituel, qui vont ruiner la trajectoire et la destinée merveilleuse que Dieu avait préparée pour ce gars-là, pour cette fille-là.
qui vont gâcher. Et malheureusement, eh bien, je vous donne un exemple concret. Vous allez tout de suite comprendre. Vous êtes bien avec une personne. Vous vous sentez vraiment bien avec une personne, le courant passe bien, les relations sont bonnes, elles sont agréables, elles sont saines, elles sont normales. Et puis, tout d'un coup, vous remarquez que cette personne change à votre égard. Elle ne vous regarde plus de la même manière. Elle n'a plus la même attitude en votre compagnie. Elle n'est plus la même. Il s'est passé quelque chose. Elle n'a plus la même attitude, elle n'a plus le même comportement. Et la relation que tu avais avec ce gars, avec cette fille, avec ce frère, avec cette sœur, avec ce parent, avec ce voisin, avec cet ami, une personne avec qui tu étais en bonne relation et tout allait bien jusque-là, eh bien, cette relation n'est plus de la même nature et elle n'est plus épanouissante comme elle était auparavant. Il s'est passé quelque chose. Alors, au début, vous ne comprenez pas pourquoi. Vous dites, mais je ne comprends pas ce qui se passe. Il ne s'est rien passé. Il y a eu vraiment aucun problème. Vous n'avez eu aucun accrochage avec cette personne-là. Et vous ne comprenez pas pourquoi cette personne-là, elle a un comportement qui n'est plus dans la même trajectoire que par le passé. Et ensuite, vous comprenez que cette personne a été sous influence. Vous comprenez qu'elle a été, malheureusement, en présence de personnes qui ont tenu des propos, qui ont prononcé des paroles, qui ont dit des choses, peut-être à votre égard ou sur un ensemble de choses où vous êtes concerné, et cette personne, elle a été contaminée. Le virus est entré. Eh bien, à cause d'une mauvaise compagnie, sa vie spirituelle va commencer à se corrompre, à se ruiner, à se gâcher. Elle ne vous regardera plus de la même manière. Il ne s'est rien passé entre vous et elle. Tu n'as eu aucun problème avec elle. Tu n'as eu aucun problème. Tu n'as même pas eu une altercation. Mais parce que cette personne, elle a entendu des choses négatives sur toi, tu vas commencer à regarder celui avec qui tu t'entendais super bien, tu vas commencer à le regarder autrement. Tu t'es laissé influencer. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Ses oreilles ont entendu peut-être de la médisance, de la critique, des jugements. Pourtant, tout allait bien, tout était super. Elle était spirituelle, cette personne. Elle avait un comportement spirituel jusqu'au moment où elle s'est laissée influencer. Vous voyez, il y a un moment qui se passe quelque chose. Et l'apôtre Paul avait compris ça. Il avait compris que chez les Galates, qui étaient des chrétiens, qui étaient des super chrétiens, il s'était passé quelque chose d'anormal. Qui vous a influencé ? D'où vient cette influence ? Il y a quelqu'un qui vous a influencé. Tu étais un chrétien, moi j'en ai connu, mais des chrétiens qui étaient bien élancés, qui avaient vraiment un bel avenir devant eux. Et puis, malheureusement, une parole, une influence, un conseil. Ça peut des fois être même des personnes qui vont t'influencer et qui n'ont même pas conscience qu'ils sont en train de t'influencer. Mais tu te laisses quand même influencer. La Bible nous dit, les mauvaises compagnies sont la ruine d'une bonne conduite. Une vie entière peut être gâchée. Une vie entière peut être ruinée à cause de mauvaises influences. Je connais des couples qui se sont séparés, des couples qui ont fini par divorcer, parce que derrière, il y avait des parents qui donnaient des très mauvais conseils à leurs enfants. Et le couple a fini par se séparer. L'influence de quelqu'un sur une autre personne peut avoir des répercussions, mais désastreuses. Un ministère dans l'Église, un ministère merveilleux peut être gâché. Une œuvre glorieuse peut être détruite et des relations fraternelles, malheureusement, entre frères et sœurs, peuvent se dégrader. Phteiro, dans tous les cas, phteiro, à cause de mauvaises influences. Et vous comprenez alors pourquoi j'ai mis en numéro 1, pour continuer à grandir spirituellement. Est-ce que c'est le cas ce matin? Est-ce qu'il y a des chrétiens au GLC Beaudour qui ont envie de continuer à dire « Seigneur, je ne veux pas être dans l'homme animal, je ne veux pas être un chrétien charnel, mais je veux être un chrétien spirituel. » Eh bien alors, veille et fais attention et redouble de vigilance sur les personnes qui t'influencent et les fréquentations que tu as. Moi, je me suis déjà retrouvé devant des situations, vous savez,
plus vous êtes connu et plus les gens parlent de vous. Et des fois, il y a des gens qui parlent de vous, vous ne les connaissez pas, mais eux, ils parlent de vous. Vous ne les connaissez même pas, vous ne savez même pas qui sont ces gens, mais ils parlent de vous. Et ils connaissent votre vie, visiblement, mieux que vous-même. Parce qu'ils vont raconter votre vie à d'autres personnes. Mais probablement que ces gens-là n'ont pas de vie intéressante, alors ils sont obligés de raconter la vie de quelqu'un d'autre. Vous voyez ? Et c'est ça le problème. C'est pour cette raison que la Bible nous dit de choisir notre entourage d'influence. Tu dois sélectionner. Mon frère, ma sœur, tu dois sélectionner la personne à qui tu donnes le droit d'avoir une influence spirituelle sur ta vie. Ne te mets pas sous n'importe quelle influence. N'écoute pas les ragots qui ne te font pas grandir. N'écoute pas les propos qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Ne les écoute pas, ferme tes oreilles. Parce que non seulement, vous savez, quand on est autour de la table ou quand on est en compagnie avec quelques personnes et qu'on parle, c'est très vite, ça peut déraper très vite. Sois vigilant, chrétien. Si tu veux continuer à grandir spirituellement, sois vigilant, veille sur tes fréquentations. Et c'est la raison pour laquelle tu as la responsabilité. En tant que chrétien, tu dois sélectionner. Sélectionner la personne à qui tu donnes le droit de t'influencer. Si je reconnais dans la vie d'une personne la présence de Dieu, le fruit de l'esprit, eh bien alors je vais lui donner de la crédibilité. Cette personne-là, j'accepterai volontiers un conseil de sa part. Une personne qui a fait ses preuves, qui marche avec Dieu. Une personne, vous savez, si vous allez demander un conseil pour votre vie intime, pour votre vie conjugale, au gars qui a 14 divorces et qui a des maîtresses, toute sa vie, il a eu des maîtresses, et pendant qu'il vous parle, il est encore avec une maîtresse et il en a peut-être encore une autre cachée derrière, et que vous allez demander un conseil sur votre vie conjugale à ce gars-là, je pense que vous vous adressez à la mauvaise personne. Vous êtes d'accord avec moi ? Sélectionnez la source qui va vous influencer. De toute manière, vous allez être influencé. Vous allez être influencé parce que l'homme est influençable. Et ce que vous entendez ne va pas vous laisser indifférent. Dès que vous entendez quelque chose sur quelqu'un, automatiquement, vous avez une image de cette personne qui est noircie. Moi, je l'ai vu. Je l'ai déjà vu, je l'ai déjà expérimenté. Des gens qui me voyaient et ils me faisaient l'accolade. « Hey, Giuseppe, comment tu vas ?» Et puis un jour, je croise cette personne et elle me dit « Bonjour, mais dès qu'une froideur. » Je dis, mais qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai même pas eu une discussion avec cette personne-là. J'ai appris par la suite que cette personne-là avait été boire un café, était à une réunion, était avec quelqu'un qui lui avait parlé sur moi, et cette personne-là a changé de comportement à mon égard. Vous l'avez déjà expérimenté. Ça s'appelle quoi ? Ça s'appelle l'influence. Et c'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul nous dit « Les mauvaises compagnies corrompent, détruisent, gâchent, pervertissent les bonnes conduites, les bonnes mœurs. » Si tu reconnais en quelqu'un le fruit de l'esprit, la marche avec Dieu, la crainte de Dieu, l'œuvre de Dieu qui prospère dans sa vie, alors cette personne elle a de la crédibilité. Tu peux aller demander un conseil, tu peux te mettre sous une influence, parce que si tu demandes le conseil à quelqu'un, c'est que tu acceptes l'influence de ce conseil. Vous êtes d'accord avec moi ? Quand on va chercher le conseil quelque part, ça veut dire que la parole qui nous sera adressée, elle va nous influencer. Mais ne va pas n'importe où chercher un conseil pour ta vie spirituelle. Et c'est ça qui fait l'appauvrissement des églises aujourd'hui. C'est que n'importe qui s'improvise conseiller spirituel. Tout le monde est pasteur, tout le monde est prophète, tout le monde est docteur en théologie et tout le monde s'improvise. Et c'est là qu'on voit la dérive. Qui vous a arrêté ? Vous couriez bien. Il y a quelqu'un, il y a une mauvaise influence qui est venue dans ta vie. Et si par exemple cette personne utilise sa langue pour parler sur les autres, eh bien, vous avez déjà compris, automatiquement, elle va perdre de la crédibilité. Spirituellement, ne vous laissez pas influencer par quelqu'un qui utilise sa langue pour parler sur n'importe qui. Et dites-vous bien une chose, mes amis. La personne qui, avec vous, parle sur quelqu'un d'autre, dès que vous aurez le dos tourné, c'est sur vous qu'elle parlera. C'est sur vous qu'elle parlera.
Et puis quand elle vous verra, elle vous fera un beau sourire. Ça, on appelle ça en plus, en complément, c'est la petite cerise sur le gâteau, la petite cerise de l'hypocrisie sur le gâteau du grand n'importe quoi. Mes amis, si on veut être spirituel, on doit être sérieux dans l'œuvre de Dieu. On ne peut pas jouer aux chrétiens. Il n'y a pas de chrétien spirituel qui joue. La vie chrétienne n'est pas un jeu. La vie chrétienne est sérieuse avec Dieu. Et Proverbe chapitre 13, verset 20 nous dit « Celui qui marche avec les sages devient sage, mais celui qui fréquente les insensés s'en trouve mal. » Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas te laisser influencer. Plus tu t'entoures. Je me rappelle de mon père avec ses bons conseils qu'il me donnait. Il me disait pas seulement « Fais attention avec qui tu sors quand tu es à l'extérieur de la maison », mais il me disait « Entoure-toi de bonnes personnes et des personnes plus intelligentes que toi. » Entoure-toi de personnes plus intelligentes que toi qui vont te transmettre des choses, qui vont te faire grandir, qui vont... Ah, ça, c'était les bons conseils que mon père... J'ai envie de vous dire aujourd'hui, le conseil de mon père, je vous le donne. Entourez-vous de personnes plus intelligentes que vous, plus matures que vous, plus spirituelles que vous. C'est ça qui va vous permettre de grandir. Celui qui marche avec les sages. Et la sagesse, tu vas la remarquer. Parce que dans la vie de cette personne, tu vas remarquer sa sagesse. Au fil du temps, tu vas remarquer si cette personne est sage, si elle porte du fruit dans la sagesse, eh bien... Marche avec eux, marche avec ces chrétiens. Mais, malheureusement, tout le monde ne marche pas avec sagesse. Alors, sélectionne l'influence et les personnes qui vont pouvoir avoir un ascendant sur toi. Mon ami, j'aimerais te dire ce matin, laisse-toi influencer. Parce que nous avons besoin d'être influencés. Nous avons besoin d'être influencés. Un enfant, il vient au monde, il est influencé par l'amour et par l'éducation qu'il reçoit de ses enfants, de ses parents. Quand il va à l'école, il va être influencé par les instituteurs, institutrices en maternelle, plus tard à l'école primaire. Et le monde est un réseau d'information et de communication qui nous transmet une information, et cette information, elle nous influence. Ce n'est pas possible autrement. Regardez comment fonctionnent les médias. Les médias, qu'est-ce qu'ils font? Ils transmettent une information, ça influence l'opinion publique. Okay? Et il y a de la désinformation qui influence également pour tromper les gens. Eh bien, j'aimerais vous dire ce matin, mon frère, ma sœur, ce matin, si tu veux grandir dans le domaine spirituel, si tu veux continuer à progresser, si l'homme spirituel qui est en toi est appelé à se développer, eh bien, laisse-toi influencer par des personnes plus spirituelles que toi. Laisse-toi influencer par des gens plus matures que toi. Laisse-toi influencer par des gens qui marchent avec Dieu de façon évidente. Quand tu marches avec Dieu, c'est évident. Ça se voit, ça se sait, ça se ressent. Eh bien, laisse-toi influencer par ces gens-là. Il y en a tout plein, heureusement. Laisse-toi influencer par des gens qui prouvent qu'ils marchent avec Dieu parce qu'ils portent le fruit de Dieu dans leur vie. Laisse-toi influencer par ces gens-là. Tu vas grandir. Si tu marches avec ces sages-là, tu vas devenir sage comme eux. Vous voyez ? Il y a une dynamique de... Tu vas être aspiré vers le haut, tu vas être tiré vers le haut par la sagesse, par la spiritualité de ces gens. Sélectionne ton entourage. Et je ne m'adresse pas à des non-chrétiens, je m'adresse à l'Église. Parce qu'à l'intérieur de l'Église, des fois, on peut être victime de mauvaises influences, de mauvais conseils. Et à l'intérieur de l'Église, ce n'est pas parce que tu es à l'Église que tu es forcément sage. Ce n'est pas le fait que tu viennes t'asseoir semaine après semaine sur un banc d'église, sur une chaise d'église, et même que tu investis dans l'église, que ça fait de toi quelqu'un qui est sage. Et donc, ayez du discernement. Si vous voulez grandir, la première chose, la première règle, c'est veiller à vos fréquentations et sélectionner volontairement les personnes qui vont pouvoir vous influencer. Vous discernerez, vous comprendrez, vous verrez la personne qui marche avec Dieu et qui glorifie le Seigneur à travers sa vie, à travers ses paroles, à travers son comportement, à travers ses actes, à travers ce qu'il fait, à travers ce qu'il transpire. Vous le verrez. Quand une personne est mal entourée, mal conseillée, mal influencée, malheureusement, elle tombe dans l'embarcation du charnel. Et combien j'en ai vu des chrétiens qui ont été mal conseillés, des gens qui ont été mal conseillés. Ces personnes avaient bien commencé, mais à cause de toutes ces mauvaises influences, eh bien, la trajectoire de la vie, les objectifs de ces chrétiens-là ont changé. Paul disait aux Galates, vous couriez bien, qui vous a arrêté?
Et j'en arrive à mon deuxième point, numéro 2, si tu veux continuer à grandir, fixe bien tes objectifs. Fixe bien tes objectifs. Avoir des objectifs bien définis, c'est nécessaire pour grandir spirituellement. On ne devient pas spirituel par hasard. Un bon matin d'automne, je me réveille et tout d'un coup, je suis spirituel. C'est pas comme ça que ça se passe. Aujourd'hui, je deviens spirituel. Comme ça, il s'est passé quelque chose, je ne sais pas, je suis devenu tout d'un coup spirituel. C'est pas comme ça que ça se passe. Être spirituel, c'est volontaire. C'est un projet. Tu dois te fixer des objectifs. Tu ne deviens pas un grand spirituel parce qu'un jour, tu te réveilles et que tu te dis « je me sens spirituel ». C'est pas comme ça. L'homme spirituel, il est en mode progression constante. L'homme spirituel, il choisit volontairement et définit clairement ses objectifs dans la vie et dans la vie chrétienne. Il est intentionnel, l'homme spirituel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne marche pas dans le flou. Vous savez, vous pouvez être chrétien et ne pas savoir où vous allez. Vous êtes chrétien, vous avez donné votre vie à Jésus, vous ne savez pas où vous allez. Non, c'est l'homme spirituel. Il sait où il va, il sait ce qu'il veut et il sait comment atteindre ses objectifs. Il est volontaire, il est fixé, il a des objectifs bien définis. Et quand tu définis ton objectif à l'avance, ton objectif spirituel, quand tu le définis à l'avance, tu sais que tu vas rencontrer deux types d'influences. Tu vas rencontrer chrétiens, tu vas rencontrer deux types d'influences dans ta vie. Premièrement, tu vas rencontrer, le premier type d'influence, c'est tout ce qui va contribuer et t'aider à atteindre ton objectif. Il y a des influences qui vont te permettre d'atteindre tes objectifs spirituels. Quels sont vos objectifs spirituels? Est-ce que vous en avez? C'est quoi votre objectif spirituel? Eh bien, vous allez rencontrer dans la vie chrétienne, je vous souhaite vraiment de découvrir et de fixer avec Dieu les objectifs spirituels. C'est ça qui va vous permettre de grandir. Vous savez, si vous avez envie de perdre 10 kilos, arrêtez de rire, s'il vous plaît. Si vous avez envie de perdre 10 kilos, c'est pas beaucoup 10 kilos, eh bien, vous allez vous fixer des objectifs. Et vous allez vous fixer des objectifs qui vont vous permettre d'atteindre ça. Ce but-là, vous allez chercher à l'atteindre, mais vous n'allez pas perdre 10 kilos comme ça. Aujourd'hui, j'ai perdu 10 kilos, il ne s'est rien passé dans ma vie, je n'ai rien changé dans mes habitudes, j'ai perdu 10 kilos. Non, vous devez vous prendre en main. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez devoir fixer des objectifs spirituels si vous voulez continuer à grandir spirituellement. Fixez-vous des objectifs, mais sachez que vous allez rencontrer deux types d'influence. Le premier type d'influence, c'est tout ce qui va vous aider à accomplir votre objectif. Et le deuxième type d'influence, c'est tout ce qui va s'y opposer. Vous allez rencontrer. Et des fois, ce qui s'y oppose, vous savez c'est quoi? Ce n'est pas l'ennemi. Hein. Des fois, ce sont les faux alliés. Des fois, c'est un conseil qui est bon, mais qui n'est pas bon pour toi. Vous voyez comment ça peut être? Un conseil qui est bon, ce n'est pas mauvais en soi, mais il n'est pas bon pour toi. Et ça peut être alors quelque chose qui joue contre l'objectif que tu dois atteindre. L'homme spirituel n'avance pas par hasard dans la vie. L'homme spirituel, il n'avance pas au petit bonheur la chance en disant « je ne sais pas où tout ça va me conduire, mais je me laisse porter ». Non, l'homme spirituel, il est focus. L'homme spirituel, il est intentionnel. L'homme spirituel, il a des objectifs clairement définis. Premièrement, il fait attention à ses fréquentations. Et dès que tu entends des choses où tu sais que le gars qui a parlé pendant 3 heures dans ton oreille et qui t'a saoulé, eh bien, il t'a pollué, il t'a corrompu, il t'a gâché une journée, il t'a gâché peut-être ta soirée, et il t'a influencé, eh bien, tu fermes tes oreilles. Vous savez, la Bible, elle est pleine d'exemples de chrétiens et d'hommes de Dieu qui ont pris autorité sur les mauvaises influences. Et une des choses qui manque aujourd'hui aux chrétiens d'aujourd'hui, vous savez c'est quoi? C'est le manque de courage.
c'est le manque de courage. C'est le manque d'audace, d'oser dire à quelqu'un qui parle et qui vous influence dans le mal, stop, je ne veux plus t'entendre parler comme ça. Vous savez pourquoi? Parce qu'on a l'impression que si on parle comme ça, on manque d'amour. Non, c'est la personne qui vous influence dans le mal qui manque d'amour. Vous vous protégez et vous le protégez en même temps. De dire arrête dans ta dérive, tu es en train de dire n'importe quoi. Tu es en train de faire n'importe quoi. Tu ne t'en rends même pas compte. Tu te prends pour un spirituel, mais quand je vois ta vie, tu es un charnel. Parce qu'un spirituel ne passe pas son temps à parler sur Pierre, Paul, Jacques, sur le serviteur de Dieu, sur le pasteur d'une autre église, sur le pasteur de sa propre église, sur le frère et la sœur qui travaillent dans tel et tel ministère et tel département. Quelqu'un qui est spirituel, il ne fait pas ça. Et alors, quand tu as un gars comme ça, ou une femme, ça peut être un homme ou une femme, qui a ce comportement-là, mon frère, ma sœur, j'aimerais te dire, c'est évident, tu le reconnais. Tu reconnais un arbre à son fruit. Quelqu'un qui parle comme ça, c'est charnel, c'est pas spirituel. Ne te laisse pas influencer par quelqu'un de charnel. L'homme spirituel, il est fixé sur ses objectifs. Il a des objectifs bien définis. Il choisit volontairement de se positionner sous la bonne influence. Josué s'est placé sous la bonne influence de Moïse. Timothée s'est placé sous la bonne influence de l'apôtre Paul. Voyez? Élisée s'est placé volontairement sous la bonne influence d'Élie. Et il y a comme ça dans la Bible l'image du mentorat. Un mentor, c'est quelqu'un qui te permet de grandir et de rester dans la trajectoire de Dieu. Un mentor, c'est un guide. Un mentor, c'est un conseiller. Un mentor, c'est quelqu'un qui va t'aider à atteindre tes objectifs. C'est ça un mentor. On a des mentors dans la vie, on a des mentors spirituels. Un mentor, eh bien, c'est quelqu'un qui va te permettre d'entrer dans ta destinée, pas en te polluant les oreilles et en salissant ton cœur, mais quelqu'un qui va t'encourager avec la parole de Dieu, avec la grâce de Dieu, qui va être dans le positif. Vous savez, certaines personnes, pour briller, doivent éteindre la lumière sur les autres. Ce n'est pas obligatoire. Tu n'es pas obligé d'éteindre la lumière sur quelqu'un pour briller. Tu peux briller, faire briller quelqu'un d'autre avec toi. Tu n'es pas obligé de tirer toujours vers toi. Et celui qui veut grandir spirituellement, il choisit volontairement son mentor ou ses mentors. Il les choisit. Il sélectionne ses lectures. Il n'y pas n'importe quoi comme ça. Celui qui veut grandir spirituel, il sélectionne ses lectures. Il ne va pas à la librairie ou à la bibliothèque, prendre un livre comme ça, bam, bam, un jour c'est de la chimie, le lendemain c'est de l'histoire, et puis non, celui qui a un objectif bien précis, il sait ce qu'il va aller chercher. Il sélectionne, il sait quel type d'auteur il peut lire et qu'il ne peut pas lire. Vous voyez, il est intentionnel. Est-ce que vous me suivez ce matin? Parce que c'est vital pour l'avenir de l'Église, ce que je dis là. Parce que l'homme charnel est le plus grand danger qui traîne dans les églises. Ce n'est pas le diable, c'est le chrétien charnel qui peut détruire une église. Le diable, il ne peut pas détruire l'église. Vous savez pourquoi? Parce que Jésus a dit, je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne pourront rien contre elle. Mais à l'intérieur d'une église, il peut y avoir une fausse spiritualité qui se met en place. Et cette fausse spiritualité, eh bien, c'est la gangrène de l'Église. C'est la corruption, la ruine dont l'apôtre Paul parlait. Quand tu es un homme spirituel, tu n'as qu'un seul objectif, c'est glorifier Dieu. Quand tu es un homme spirituel, tu vas mettre tout en œuvre dans ta vie, tu vas tout organiser pour atteindre cet objectif-là. Tu vas choisir ton mentor, tu vas choisir tes lectures, tu vas organiser tes loisirs aussi. Mes loisirs, je ne vais pas faire n'importe quoi avec mon temps libre. Quand je suis un homme spirituel, je ne vais pas aller me jeter, parce que c'est mon temps de loisir, dans la gueule du loup. Je sélectionne ma source d'influence. Ça peut être un mentor, ça peut être un livre, une lecture. J'organise mes loisirs. L'homme spirituel, il sélectionne et il fait attention à ses fréquentations. Rien n'est laissé au hasard. Quand tu es spirituel, tu ne laisses rien au hasard. Tu vis en fonction des objectifs de Dieu et tu organises ta vie en fonction de ces objectifs-là. C'est ça l'homme spirituel. Vous voyez? C'est un discours qu'aujourd'hui, on n'a plus tellement envie
d'entendre dans les églises. Vous savez pourquoi? Parce que les églises sont devenues des lieux où les gens doivent s'amuser. Ils doivent passer un bon moment. Ils doivent passer un bon temps. Ah, j'ai passé un bon moment. C'était bien. Je n'ai pas vu le temps passer, c'était bien. Je ne me suis pas ennuyé. Alors, je ne dis pas qu'il faut que nos églises soient des églises où on s'ennuie à mourir. Pas du tout. Mais l'Église n'est pas là, premièrement, pour ça. L'Église, elle est là pour donner gloire à Dieu. L'Église, elle est là pour manifester le royaume de Dieu. L'Église, elle est là pour manifester le royaume de Dieu. Et le royaume de Dieu se manifeste où? Il se manifeste à travers qui? Il se manifeste à travers les chrétiens spirituels. La puissance de Dieu se manifeste à travers ces chrétiens-là. Quand tu es spirituel, tu vis en fonction des objectifs que Dieu a fixés pour ta vie. Tu es soucieux de découvrir, Seigneur, quelle est ta volonté pour ma vie. Ça, c'est un signe d'un chrétien spirituel. Seigneur, quelle est ta volonté pour moi? Qu'est-ce que tu veux pour moi? Quel est l'objectif que tu as pour moi, pour ma famille, pour mon couple, pour mon église? Mon frère, ma sœur, sache une chose, une personne d'influence négative, et vous êtes entouré partout dans la vie, nous ne sommes pas en dehors du monde, nous sommes dans le monde, eh bien nous sommes entourés de ces personnes-là. Une personne d'influence négative, malheureusement, a la capacité de te faire dévier de la trajectoire que Dieu avait fixée pour toi. Et c'est tellement triste de voir des gens qui commencent bien, comme les Galates, qui couraient bien, et qui ensuite commencent à dévier. Et puis tu te dis, mais pourquoi il a dévié ce gars-là? Et puis tu te rends compte qu'il a eu des influences. Il avait bien commencé. Il a été délivré. J'ai connu, et vous aussi vous en avez connu, des gens qui ont été délivrés de la puissance des ténèbres, qui avaient commencé spirituellement. Et malheureusement, des influenceurs sont venus le détourner de la trajectoire de Dieu, et ces gens-là sont retombés dans leur travers. Mes amis, une personne d'influence négative risque de te faire tomber dans la catégorie du chrétien charnel sans même que tu t'en aperçoives, parce que tu continues à l'écouter. Et en apparence, il a l'impression d'être sage, ce gars-là. Alors tu l'écoutes, mais en réalité, il est en train de polluer tes oreilles. Le Saint-Esprit parle à quelqu'un ce matin. Le Saint-Esprit parle vraiment à quelqu'un ce matin. Tu avais bien commencé, mon frère. Tu avais bien commencé. Tu étais lancé dans la bonne direction. Tu étais à fond dans l'œuvre de Dieu. Mais une mauvaise influence est venue tout dérégler. Fteiro. Ça s'est dégradé. Ça s'est corrompu. Ça a complètement changé de nature. Le découragement s'est installé en toi. Le doute t'a saisi. Le résultat de toutes ces choses, c'est que tu as dévié de la trajectoire que Dieu avait tracée pour toi. Dieu avait établi une trajectoire tellement belle pour toi, et tout doucement, tu as dévié. Tu as dévié, et le Seigneur te dit, il n'est pas trop tard pour revenir. Numéro 3, si tu veux faire grandir l'homme spirituel en toi, place les priorités au bon endroit. Premièrement, fais attention à tes fréquentations. Deuxièmement, fixe tes objectifs. Troisièmement, mets les priorités au bon endroit. Alors la priorité, c'est quoi? La priorité, c'est ce que tu vas mettre en place pour atteindre ton objectif. Je dois perdre 10 kilos. Je vais mettre en place un certain nombre de choses pour me permettre d'atteindre cet objectif. Ça, ce sera ma priorité. Alors, j'aimerais vous dire, dans la vie spirituelle, c'est la même chose. Priorité bien alignée, objectif réalisé. Dites-le avec moi. Priorité bien alignée, objectif réalisé. Si tu alignes bien tes priorités, tu atteindras tes objectifs. Et je prends quelques exemples concrets dans la vie qui vous concernent tous. Si ton objectif, c'est d'être une bonne épouse, vous allez me faire mourir ce matin. Si ton objectif, c'est d'être une bonne épouse, normalement, toutes les femmes auraient dû dire « Ouah !» Je sens que je vais avoir des entretiens dans mon bureau, là, plus que prévu. Je répète ma phrase. Si ton objectif, c'est d'être une bonne épouse, il y a vraiment peu de femmes qui ont envie d'être des bonnes épouses ce matin ou quoi? Je répète ma phrase parce que vous allez commencer à me faire peur là ce matin. Si ton objectif c'est d'être une bonne épouse,
Ta priorité sera le bien-être de ton mari. Si ton objectif, c'est d'être une bonne épouse, ta priorité sera le bien-être de ton mari. Et c'est vrai dans l'autre sens. Hein? Si tu as envie d'être un bon mari, ta priorité sera le bien-être de ton épouse. Ah, vous êtes un peu vivant. Si ton objectif, c'est d'être un bon père de famille ou une bonne mère de famille, ta priorité sera le bien-être et l'épanouissement de tes enfants. Voyez? On doit être conséquent et cohérent. On a un objectif et on doit se fixer des priorités pour atteindre cet objectif. Et je dois écarter les mauvaises influences qui vont m'empêcher d'atteindre cet objectif. Si ton objectif, c'est d'être un chrétien spirituel, oh, vous êtes où là? Je répète, parce que je prie en même temps pour que vous le deveniez et qu'on le devienne tous ensemble. Si ton objectif, c'est d'être un chrétien spirituel, ta priorité sera d'être rempli du Saint-Esprit. Tu vois? Ton objectif, c'est d'être un chrétien spirituel, ta priorité, c'est d'être rempli du Saint-Esprit. Si ton objectif, c'est d'être rempli du Saint-Esprit, ta priorité sera de mettre tout en œuvre pour que le Saint-Esprit puisse se remplir. De chercher la face de Dieu, de chercher dans la prière la présence de Dieu, d'être là dans l'église, pas pour faire bien, mais pour être connecté avec Dieu. De chercher la plénitude du Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit, les fruits de l'Esprit, de marcher, de pleurer par terre, de te mettre à genoux, de dire « Pardon Seigneur, parce que je suis une mauvaise personne et que je n'arrive pas à te glorifier. Et ma langue, au lieu de te bénir, elle maudit mon frère. » Au lieu de parler de la sainteté, de la gloire de Dieu, les chrétiens, quand vous vous réunissez à boire du café, à manger un morceau de tarte, qu'est-ce que vous faites? Vous parlez de la gloire de Dieu ou vous parlez sur les autres? Humiliez-vous. Humiliez-vous devant le Seigneur. Parce que c'est ça qui va faire grandir l'Église. Demandez pardon profondément. Parce que, mes amis, j'aimerais vous dire ce matin que l'Église est trop sacrée pour qu'elle soit profanée par un réseau de mauvaises influences et d'énergie négative. Le danger, vous savez d'où il peut venir? Comme dans n'importe quelle guerre. Le danger, il vient de l'extérieur et de l'intérieur. Et j'aimerais vraiment aujourd'hui dire, chrétien, Église, GLC, Beaudour, fixe ton objectif. Dis, Seigneur, je veux être un chrétien spirituel. Seigneur, je veux être ce chrétien spirituel. Et mes priorités, Seigneur, mes priorités alors seront de te permettre à me remplir. Permettre à ton esprit de me remplir. Remplis-moi, Seigneur. Normalement, l'Église devrait être à genoux. Là, maintenant. Seigneur, remplis-moi. Je pense que vous avez compris le rapport qu'il y a entre l'objectif et la priorité. On a des objectifs et on doit se donner des priorités pour atteindre cet objectif. Matthieu chapitre 6, verset 33. C'est un objectif et une priorité en même temps. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste vous sera donné par-dessus. Cherchez d'abord le royaume de Dieu. Priorité absolue du chrétien. Cherche le royaume de Dieu. C'est pas à négocier. Tu n'as pas à négocier. Cherche le royaume de Dieu. Qu'est-ce qui se passe dans le royaume de Dieu? Dans le royaume de Dieu, il y a la gloire de Dieu. Dans le royaume de Dieu, il y a de l'amour. Dans le royaume de Dieu, il y a de la sincérité. Dans le royaume de Dieu, il n'y a pas d'hypocrisie. Dans le royaume de Dieu, il y a de l'honnêteté. Dans le royaume de Dieu, il y a de la loyauté. Dans le royaume de Dieu, on n'entend pas quelqu'un qui te sourit devant et après, quand tu as le dos tourné, qui te poignarde et qui t'envoie des flèches. Dans le royaume de Dieu, ça ne peut pas exister. Dans le royaume de Dieu, il y a la sainteté, il y a l'amour. Dans le royaume de Dieu, il y a toutes ces choses-là. Ce sont ces choses-là que vous devez rechercher. C'est ça le royaume de Dieu. Tu veux être un chrétien spirituel? Tends vers ces choses-là. Objectif numéro 1, priorité. Seigneur, donne-moi d'y aller graduellement. Mon objectif, c'est de monter au premier étage. Ma priorité, c'est de mettre mon pied dans le premier gradin. Gradino, comment est-ce qu'on dit? Échelon. Mon objectif, c'est d'atteindre le deuxième étage. Seigneur, donne-moi que l'échelle puisse atteindre encore
les tâches supérieures, et ainsi de suite. Fixez-vous des objectifs et donnez-vous les moyens d'atteindre les objectifs. C'est ça qui va vous permettre de grandir en tant que chrétien spirituel. Malheureusement, beaucoup de chrétiens commencent spirituellement et finissent dans la chair. Et ça, l'apôtre Paul l'avait déjà compris. Vous courez bien. Et je crois que le Saint-Esprit est en train de parler à quelqu'un qui courait bien, mais qui s'est égaré, qui a été pris par un faisceau d'influence négative. Tu peux revenir. C'est ça la bonne nouvelle. La grâce, elle est ouverte. On est encore dans le temps de la grâce. Il n'est pas trop tard pour revenir, pour t'humilier devant Dieu et dire « Seigneur, je me suis laissé emporter, je me suis laissé influencer, j'ai écouté des personnes qui ne valaient pas la peine d'entendre. Mais Seigneur, je veux fixer mes yeux sur toi. Tu es ma priorité. Le royaume de Dieu est ma priorité. Et les objectifs de ma vie, c'est de marcher dans ce royaume de Dieu. Je veux être un ambassadeur de ce royaume sur terre. Je veux être un représentant de ce royaume sur terre. C'est ça qui te permettra de grandir spirituellement. Quatrièmement, et l'équipe de louange peut me rejoindre, je termine avec celui-là. Si tu veux grandir et faire grandir l'homme spirituel qui est en toi, intègre les valeurs morales du royaume de Dieu. Les valeurs morales, c'est celles que tu trouves dans le royaume de Dieu. Vous savez, rechercher le royaume de Dieu et sa justice, c'est la chose la plus élevée que vous puissiez rechercher sur terre. Il n'y a rien au-dessus du royaume de Dieu. Si tu recherches le royaume de Dieu, tu es en train de rechercher ce qu'il y a de plus noble, de plus élevé, ce qui est au-dessus de tout. Alors, mon frère, ma sœur, pour conclure ce message, je voudrais simplement vous rappeler les quatre critères qui sont des critères de navigation. Dans quelle embarcation es-tu? Si tu veux naviguer dans ces eaux avec une embarcation spirituelle qui tient la route, l'homme spirituel, la bonne embarcation, avec un bon gouvernail, eh bien alors fais attention à tes fréquentations. On va fermer les yeux pendant que le piano nous accompagne. On va fermer les yeux et penser ces derniers jours, ces dernières semaines, ces derniers mois. Quelles ont été les sources qui vous ont influencé dans votre vie spirituelle et dans votre vie chrétienne? Le regard que tu avais sur ton Église, qui a changé, à cause de quoi? Quelle est l'influence qui t'a détourné de ça? Le regard que tu avais sur ton frère, sur ta sœur, sur ta mission, ne permet pas à des mauvaises influences de te détourner des objectifs de Dieu. Numéro 2, fixe des objectifs spirituels bien définis. Dis-lui, Seigneur, ce matin, je veux que tu m'aides à fixer les objectifs avec toi. Seigneur, ce matin, je veux vraiment que tu puisses fixer tes objectifs. Je veux qu'ils deviennent mes objectifs. Place les bonnes priorités dans ta vie. Mets les bonnes priorités là où elles doivent être mises. Ne te trompe pas de priorité. Seigneur, aide-moi. Parce que des fois, je suis dispersé. Parce que des fois, je marche un peu au petit bonheur, la chance, à l'aveuglette. Par hasard, je pense que je vais devenir quelqu'un dans le royaume de Dieu par hasard, mais le hasard n'existe pas. Alors Seigneur, donne-moi d'être intentionnel, volontaire. Je veux fixer tes objectifs et placer les bonnes priorités, tout en intégrant les valeurs de ton royaume. Seigneur, je veux intégrer ces valeurs-là. Et j'ai même envie d'aller plus loin ce matin. Ayez le courage d'aller trouver une personne qui a été d'une mauvaise influence. Allez lui dire, je te pardonne pour cette mauvaise influence que tu as été, mais le Seigneur te dit de changer de trajectoire. Parce que cette personne-là, elle est en danger. Ayez le courage aussi de le faire. Une mauvaise influence a des répercussions sur la personne qui est influencée, sur celle qui influence et sur un ensemble de personnes qui vont être touchées et affectées.
Combien de chrétiens aujourd'hui sont prêts à dire « Seigneur, je te donne tout, je te donne mon cœur, je te donne ma vie et je veux être ce chrétien-là, spirituellement intentionné. Je veux veiller à mes fréquentations. Fai attenzione con chi vai. » Ça résonne dans mon oreille depuis que je suis adolescent. Fai attenzione con chi vai. Mettiti con persone più intelligenti di te, più mature di te, che ti permetteranno di crescere. Fai attenzione. Ça résonne dans mon oreille, vous ne pouvez pas vous imaginer. Et ce sont exactement les paroles que j'ai transmises à mes parents, à mes enfants quand ils commençaient à sortir de la maison. Faites attention à vos fréquentations. Eh bien, chrétien, aujourd'hui, dans l'Église, Dieu te dit, fais attention à tes fréquentations. Fixe bien tes objectifs spirituels. Ne te trompe pas. Les bonnes priorités, bien placées, avec des valeurs bien intégrées. Et la gloire de Dieu se manifestera sur ta vie. Alors, tu sais ce qui va se passer dans ta vie si tu fais ces 4 choses. Ton niveau spirituel va grandir. C'est pas que tu vas te lever un matin, tu vas dire « Oh, je suis un homme super spirituel, je suis une femme super spirituelle. » Non, mais si tu intègres ces choses, eh bien graduellement, échelon après échelon, étape après étape, step by step, tu vas grandir. Tu vas devenir un chrétien de plus en plus spirituel. Et tu sais ce que tu vas devenir en faisant ça ? Tu vas devenir un modèle, tu vas devenir un mentor pour quelqu'un d'autre. Et tu vas l'influencer, non pas négativement cette fois-ci, mais tu vas l'influencer positivement. Alors ce matin, à tous ceux qui ont envie d'entrer dans ce projet, je dis, levez-vous. Là où tu es, si tu as envie d'entrer dans ce programme-là que Dieu a placé devant nos yeux, eh bien, aujourd'hui, 4 critères de navigation du Seigneur. Ce matin, je dis amen à ça. Et je te dis, aide-moi, parce que de par moi-même, je suis incapable de naviguer avec ça. Parce que je vais me laisser partir à la dérive. Pardonne-moi, Seigneur, pardonne-moi. Et j'aimerais dire aujourd'hui à tous ceux qui ont fait fausse route pendant un temps, la grâce de Dieu, elle est encore là. Vous pouvez revenir dans le bateau de l'embarcation du chrétien spirituel. Père, dans le nom de Jésus, je te prie pour mes frères et pour mes sœurs. Je te prie pour moi-même. Je te prie pour notre Église. Seigneur, une Église qui grandit spirituellement. Une Église qui grandit dans la qualité de sa vie. C'est une Église qui veille à ses influences. C'est une Église qui fixe ses objectifs, sont tes objectifs, qui fixe les priorités là où elles doivent être placées et qui vit de tes valeurs. Seigneur, nous voulons ce matin te le dire ensemble, nous avons soif de rechercher, et le désir est profond, de rechercher ton royaume. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Et tout le reste vous sera donné au nom puissant de Jésus. Amen, amen, amen. Alléluia. Merci Seigneur. Je te donne mon cœur. Il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi élevé.
de meilleur. Tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Oh mon âme, oh mon cœur, je te donne tout. Oh ma vie, me voici, je te donne tout. Oh mon âme, oh mon âme, oh mon cœur, je te donne tout. Oh ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Mon cœur est à toi. On reste avec cette mélodie pendant que la musique continue. Je voudrais qu'on puisse aller un peu plus loin. Et si dans ton cœur, tu as vraiment le désir, Seigneur t'a parlé aujourd'hui, peut-être avec le point numéro 1, les fréquentations, peut-être avec le point numéro 2, les objectifs, peut-être avec le point numéro 3, les priorités, peut-être avec le point numéro 4, les valeurs. D'une manière ou d'une autre, tu as certainement entendu la parole de Dieu qui est venue frapper à la porte de ton cœur et que tu as envie de répondre particulièrement pour quelque chose de précis. Et tu sais que tu as fait fausse route pendant un moment, mais qu'aujourd'hui, tu veux le marquer. Tu veux dire, Seigneur, je te demande pardon, je reviens. Je reviens vraiment et je veux grandir pour ton royaume, chercher ton royaume. Eh bien, si c'est ton cas aujourd'hui, viens, sors des rangs, viens devant. On va prier tous ensemble ici. On va prier ensemble. Seigneur, connais ton cœur. Venez, sortez des rangs parce que je crois que le Seigneur veut faire une œuvre de restauration complète de l'Église.